Dimanche de Pentecôte, 5 juin 2022, déversement du Saint-Esprit. Nous retenons du credo que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est appelé différemment, mais le Saint-Esprit est le nom propre de la troisième personne de la très sainte Trinité. Et Jésus l'a également appelé le Paraclet, consolateur ou avocat et l'Esprit de vérité. Le Nouveau Testament le désigne également comme l'Esprit du Christ, du Seigneur et de Dieu, l'Esprit de gloire et l'Esprit de la promesse. Il est la troisième personne de la très sainte Trinité. Il est l'aide que Jésus envoie pour tout nous enseigner. Dans le compendium du catéchisme de l'Église catholique numéro 47, on nous fait comprendre que le Saint-Esprit est la troisième personne de la très sainte Trinité. Il est Dieu, un et égal au Père et au Fils. Il procède du Père, Jean chapitre 15 verset 26, qui est le principe sans principe et l'origine de toute vie trinitaire. Il procède aussi du Fils filioque par le don éternel que le Père fait de lui au Fils. Envoyé par le Père et le Fils incarné, l'Esprit Saint guide l'Église pour qu'elle connaisse la vérité tout entière. Jean chapitre 16, verset 13. Le Saint-Esprit existe depuis le début, depuis le temps de la création et tout au long de l'histoire des Israélites. Mais ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres peut être appelé l'effusion du Saint-Esprit ou une abondance du Saint-Esprit. Ce déversement a renouvelé la face de la terre. Selon les Actes des Apôtres, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5, étaient réunis à Jérusalem ce jour-là. Le don caractéristique de l'Esprit Saint se manifeste alors que tous comprennent les paroles des apôtres. Chacun entendait ces hommes parler dans sa propre langue. Actes chapitre 2, verset 6. L'Esprit Saint donne la compréhension. Le dépassement de la brèche a commencé à Babel. La confusion des cœurs qui nous a dressés les uns contre les autres. Mais l'Esprit ouvre les frontières. Le peuple de Dieu qui a trouvé sa première configuration sur le mont Sinaï s'élargit maintenant au point de ne plus reconnaître des limites. Le nouveau peuple de Dieu, l'Église, est un peuple qui dérive de tous les peuples. L'Église est catholique dès son origine et c'est son essence la plus profonde grâce à l'effusion de l'Esprit Saint. À la Pentecôte, l'Église célèbre ce jour où la terre a été témoin de la puissante effusion de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu s'empare des hommes et des femmes et leur permet d'accomplir plus que ce dont ils sont naturellement capables. L'Esprit est descendu du Christ lui-même sur les disciples qui vivaient dans la crainte des Juifs et les a transformés en missionnaires infatigables. L'évangile du Christ a imprégné le monde depuis la venue de l'Esprit Saint. La force de l'Esprit, qui est comme un moteur de changement, fait avancer l'Évangile. L'Esprit continue de souffler dans notre monde aujourd'hui, apportant conversion, guérison et miracles. Avez-vous fait l'expérience de la présence et de la puissance de l'Esprit de Dieu? Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.